Bonjour à tous. C'est imminent. Le nouveau gouvernement sera connu dans quelques heures. C'est le fait marquant de l'actualité nationale ce mercredi. Déjà hier, Amadou Gon Coulibaly, l'ancien secrétaire général de la présidence, a été nommé Premier ministre par le président Alassane Ouattara. Il remplace Daniel Kablan-Duncan, nommé au poste de vice-président. L'Office national d'identification et ses partenaires s'attellent à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. Il s'agit d'un système intégré et sécurisé avec une base de données centrale permettant l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Le comité technique en charge du projet s'est réuni pour faire le point des actions déjà entreprises et celles à venir pour l'élaboration du registre national des personnes physiques. On fait le point avec Michel Digré. L'état civil et l'identification des personnes vivant sur le territoire ivoirien présentent à ce jour de nombreuses insuffisances. Plusieurs fraudes sont enregistrées au quotidien et c'est pourquoi, depuis juin 2016, un comité technique travaille à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. 6 mois après, les travaux de ce comité avancent bien. Le pays est en passe de se doter d'un système d'identification informatisé fiable qui associera à chaque Ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification nationale unique. On a eu à le constater à l'issue du diagnostic. Une seule personne peut avoir 2 documents ou 3 documents d'état civil. C'est là que nous parlons de pluralité d'identité. Maintenant, la réforme nous permettra d'aboutir à l'unicité d'identité parce que désormais, on aura une seule base unique d'état civil, une banque de données nationale d'état civil où la seule personne aura qu'un seul acte d'état civil. Donc à partir de ce moment-là, nous aurons atteint la modernisation du système d'état civil ivoirien. Et c'est à ça maintenant qu'il va falloir greffer les données biométriques pour en ressortir un numéro unique, un identifiant unique qui sera le deuxième nom de chacun d'entre nous. Ce numéro d'identification unique va figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, Barack Obama fait ses adieux. L'Amérique est plus forte aujourd'hui. Barack Obama a délivré mardi soir un vibrant discours à Chicago, le dernier de sa présidence. Le chef de l'État américain, parfois très ému, a vanté le bilan de ses 2 mandats et prononcé un discours plaidoyer pour la démocratie. L'Afghanistan, pour terminer, a été frappé hier par 3 attaques qui ont fait au moins 50 morts et 80 blessés. La plus meurtrière est celle qui a été menée contre une annexe du Parlement à l'heure où les employés sortaient de leur bureau. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, après la nomination du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly hier, le nouveau gouvernement sera connu dans quelques heures et le journal aujourd'hui à 12 heures en raison du match amical Côte d'Ivoire-Ouganda. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à 12 heures pour un journal complet.